Hello, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Après un parcours de plus de 4 ans et demi avant de connaître enfin les joies de la maternité, j'ai décidé d'associer mes compétences professionnelles de thérapeute à mon vécu personnel lié à l'infertilité et la PMA pour accompagner les femmes en désir d'enfant et leur permettre de reprendre le plein pouvoir sur leur fertilité. Si tu veux agir pour ne plus subir, tu es au bon endroit. Que tu sois suivi médicalement ou non, mes conseils te permettront d'avoir un autre regard sur ton parcours et d'adopter une approche globale pour mettre toutes les chances de ton côté. Ensemble, brisons le tabou de l'infertilité. Si tu connais une femme qui est concernée par le sujet, je t'invite à lui partager cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. J'ai déjà tout essayé. Eh bien, c'est ce dont on va parler aujourd'hui parce que je reçois souvent, mais vraiment souvent, des messages me disant « j'ai déjà tout essayé et je ne vois absolument pas quoi faire de plus ». Et si vraiment c'est l'impression que tu as, eh bien reste avec moi parce qu'on va justement en parler. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, j'en profite simplement pour remercier toutes les personnes qui prennent le temps de m'envoyer un message de remerciement, de mettre une étoile sur l'évaluation du podcast. C'est vraiment super de votre part, ça me touche beaucoup parce que c'est ce qui permet justement de soutenir le podcast et de le faire connaître au plus grand nombre. Donc vraiment un immense merci pour ça. Je me rends compte à quel point le podcast connaît un engouement de plus en plus important avec un nombre d'écoutes qui ne cesse d'augmenter et ça me touche énormément. Donc vraiment merci pour ça. Comme je te l'ai promis, eh bien voilà, on va parler du fait d'avoir l'impression d'avoir déjà tout essayé parce que je sais, on va pas se mentir, c'est hyper frustrant. Quand on a déjà été chez une psy, fait de l'acupuncture, fait le tri qu'il fallait dans ses placards pour limiter les perturbateurs endocriniens, quand on a déjà fait attention à son alimentation, tout ça, c'est évidemment hyper frustrant parce qu'on a clairement l'impression de ne pas savoir quoi faire de plus. Et pour être totalement transparente avec toi, moi aussi j'ai fait tout ça. Moi aussi j'ai essayé plein de choses. J'ai testé les médecines douces et j'en voyais pas forcément de résultats. Et en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que, en tout cas de mon expérience et de ce que je vois auprès des femmes qui démarrent mon accompagnement, c'est que en fait elles se rendent compte qu'on se disperse très facilement, tu vois. Souvent ce qu'on fait en essayant tout ça, c'est qu'on fait un pas en avant et 2 en arrière. Et ça on le fait, mais alors de façon hyper répétée. Et donc résultat, en ce qui me concerne évidemment, j'accumulais plein d'actions, mais en réalité tout ce que je faisais c'était perdre un temps précieux. Et les femmes qui suivent le programme, encore une fois, s'en rendent compte parce que aussi on se décourage, tu vois. Elles ont testé tellement de choses, mais en fait ce qui se passe c'est qu'on le fait de façon inadaptée. Et ce que j'aimerais faire, eh bien, c'est te donner une autre vision des choses. C'est une métaphore que je reprends souvent, mais qui pour moi est tellement parlante. Imagine que tu es en train de construire une maison. À ton avis, par quoi est-ce que tu commences ? J'ose espérer en tout cas que tu vas pas commencer par le toit, ça c'est une certitude. Mais de manière générale, si tu dois construire une maison, et peut-être que tu es en ce moment en train de faire construire ta maison, si c'est le cas, eh bien clairement ce qu'on commence par faire, eh bien c'est de commencer par le terrassement. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va poser les fondations pour une construction qui soit solide évidemment. Et puis on va commencer à drainer pour éviter les risques d'humidité. Ensuite, on viendra assainir et seulement après tout ça, on commencera à poser les premières briques. Et donc, tu vois où je veux en venir, j'imagine. Et ce que tu essayes de faire, c'est que tu veux commencer par mettre les premières briques alors qu'en fait, il n'y a pas eu de fondation, il n'y a pas eu de terrassement, il n'y a pas eu d'assainissement. Il y a une énorme différence et je veux vraiment que ce soit clair pour toi, mais il y a une énorme différence entre faire plein de choses et faire les bonnes choses. Un simple exemple, c'est que souvent on me dit « Ah mais moi tu sais Mia, je mange hyper sainement ». Oui, et c'est vrai, je dis pas le contraire, mais entre manger sainement et manger pro-fertile, ce sont 2 choses différentes. Entre faire certaines médecines douces et faire les bonnes actions au bon moment, il y a aussi une énorme différence. Pareil, j'ai énormément de femmes qui me disent « Ah mais moi je suis suivie par une psy ». Oui, c'est super. Et qu'est-ce qu'on fait des autres piliers, tu vois ? En fait,
c'est vraiment impératif que tu comprennes que ces piliers-là sont à travailler vraiment en parallèle. Et quand je parle de piliers, je parle des piliers qui sont pour moi indispensables à la construction correcte des fondations pour booster ta fertilité. Et je pense que c'est vraiment ce qui me permet d'avoir de tels taux de réussite, c'est de travailler sur tous ces différents piliers en parallèle. Alors ces piliers, tu les connais parce que j'en parle énormément. Si tu n'en as jamais entendu parler parce que tu découvres mon podcast, eh bien, ces différents piliers, je vais faire un rappel ici, mais ces différents piliers, eh bien, le tout premier, c'est la dimension psycho-émotionnelle pour justement t'assurer d'avoir un équilibre émotionnel qui te permette de favoriser une production hormonale qui soit optimale. Parce que souvent, quand on a les émotions qui sont en dents de scie, eh bien, la production hormonale, elle va aussi être en dents de scie. Donc, premier pilier, c'est stabiliser les émotions, vraiment la dimension psycho-émotionnelle. Le deuxième pilier, c'est le physiologique. C'est faire tout ce qu'il faut pour donner à ton corps les ressources nécessaires que pour mettre en route une grossesse. Et manger sainement ne suffit pas. Oui, c'est un excellent départ, mais ça ne suffit pas, d'accord ? C'est vraiment tout un ensemble de choses à mettre en place dans ce pilier consacré à la physiologie. Parce qu'on va aussi aller combler des carences. Tu as énormément de carences inconscientes, évidemment, tu ne le sais pas. Et souvent, évidemment, on va pas les chercher, ces carences-là. Le médical ne va pas creuser si loin, alors que pourtant, ça devrait être la base, parce que c'est impératif. Sans ces fondations-là, il se passera rien. Et c'est vraiment important de le savoir. Donc, 2, on va combler les carences. Donc, le premier pilier psycho-émotionnel. 2, c'est la dimension physiologique, d'accord ? Donc, c'est vraiment donner à ton corps toutes les ressources nécessaires pour mettre en route la grossesse et la mener jusqu'à son terme. Parce que c'est pas le tout d'avoir un test positif, il faut que ça aille jusqu'au bout. Troisième pilier, c'est la compréhension du médical, parce que évidemment on n'a pas tout le même discours de la part des médecins qui nous suivent. Alors les discours sont souvent incomplets par manque de temps, pour 1001 raisons. Mais souvent aussi, on est tellement dans le stress que parfois on comprend mal, on commet soi-même énormément d'erreurs de traitement, j'en ai faites, et les femmes que j'accompagne en ont faites par le passé aussi. Donc tout ça en fait que ça amène une incompréhension et on se retrouve à prendre des choses au mauvais moment en pensant bien faire et c'est pas l'idéal. Ou parce que évidemment le corps médical est tellement habitué qu'ils vont généraliser certaines choses et donc on va l'interpréter vraiment au premier degré alors qu'en fait il aurait fallu prendre un petit peu plus de largeur par rapport aux propos pour avoir les bonnes investigations au bon moment, tu vois, et parfois juste se tromper de quelques jours, ça peut considérablement changer la donne. Donc voilà, ça c'est le troisième pilier, et le quatrième, eh bien c'est toute la dimension énergétique. Et ça c'est une dimension qui est trop souvent sous-estimée. Donc tu vois, en fait c'est ça, faire une partie des actions, ça ne suffit pas, c'est vraiment traiter la fertilité de façon incomplète et c'est ce qui fait qu'on perd un temps précieux. Donc c'est vraiment important que tu comprennes cette métaphore de la construction. Je sais que c'est une métaphore que je prends beaucoup, mais parce que elle est on ne peut plus parlante évidemment, tu vois. Si tu commences par construire un seul côté de la maison, ça va pas être très utile. Alors ça coule de source évidemment, si je parle de construction, si je parle de maison, c'est une évidence, mais pourtant c'est malheureusement ce que l'immense majorité des personnes qui sont confrontées à l'infertilité font. Elles veulent mettre des briques et elles ne construisent qu'une partie d'un mur et ça ne suffit pas. Alors bien sûr, c'est génial de mettre des actions en place et tu peux vraiment en être fier, d'accord ? Donc ça, c'est vraiment super important. Mais ce qui est encore plus génial, c'est de poser les bonnes actions dans le bon ordre et de façon complète. Parce que comme je le disais, construire un seul et unique côté de la maison, ça va pas être super utile. C'est pas ça qui va t'amener du résultat. Comprendre ce que tu fais et comprendre pourquoi tu le fais, ça va te permettre en réalité de gagner un temps mais plus que précieux parce que tu vas enfin savoir quelles actions poser pour toi selon ton parcours. Et ça, c'est exactement ce que je t'apprends à faire dans mon programme d'accompagnement. Faire les bonnes choses dans le bon ordre et de façon complète. Alors, si vraiment tu as l'impression d'avoir déjà tout essayé, mais que tu ne fais pas encore partie du programme, n'attends plus. Rejoins-moi et on va poser les fondations de ta future maternité ensemble. Parce que comme je te le disais, l'objectif c'est pas seulement d'avoir un test de grossesse positif, mais c'est aussi d'avoir une grossesse qui va jusqu'à son terme. Et je sais qu'il y a encore trop peu de choses qui sont mises en place en termes de suivi pour justement favoriser une grossesse qui arrive à terme. On va te parler de fausses couches, et je déteste ce terme, ce mot fausse couche, précoce, parfois tardive, etc. Mais finalement,
À part en parler, on ne fait pas grand-chose comme action pour réduire ce risque. Or, c'est crucial parce que oui, on peut réduire ce risque. Le risque ne sera jamais de zéro parce que effectivement, il y a tout un tas de facteurs qui sont totalement indépendants de toi parce qu'il y a une dimension chromosomique et il arrive effectivement qu'il y ait des malformations chromosomiques, ça c'est une certitude. Mais à côté de ça, il y a aussi énormément de facteurs qui permettent de prévenir et de réduire considérablement ce risque. Donc, que tu sois en désir d'enfant depuis longtemps, que tu sois en plein dans les démarches de la procréation médicalement assistée, de la PMA, que tu aies déjà un lourd parcours derrière, peu importe, le meilleur moment, ce sera toujours maintenant. Donc si mon discours te parle, si ça fait sens pour toi, je t'invite vraiment à considérer les choses de manière différente et à faire en sorte de voir ce projet bébé comme justement le plan d'une construction de maison pour qu'on aille ensemble construire des fondations qui soient suffisamment solides que pour avoir une grossesse qui arrive à terme et un beau bébé en pleine santé parce que c'est tout ce que je te souhaite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr. Pour encourager ce podcast, merci de mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.